Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti ce 13 novembre sur Netflix. Ça s'appelle Jingle Jangle, la Noël enchanté. Ça méritait cette voix-là. Il fallait un peu le vendre comme un film de Noël, n'est-ce pas? C'est un film de Noël réalisé par David E. Talbert avec Forest Whitaker, Madeleine Mills et Keegan-Michael Key. Ton idole. Du duo qui est pile, n'est-ce pas? Alors, de quoi parle Jingle Jangle? Déjà, je préviens tout de suite, il s'agit d'une comédie musicale, un film de Noël musical plutôt, pour la famille, voilà, comme ça c'est dit. Ça parle de Jeronicus Jangle, attention, c'est un des noms qu'on préfère au cinéma cette année, ça c'est sûr et certain, qui est un grand inventeur et fabricant de jouets, mais suite à un événement un peu tragique, il a perdu toute confiance en lui. En fait, on lui a volé, j'ai envie de dire, son invention et toute sa vie est devenue un peu... tout son bouquin avec toutes ses inventions. Tout. Donc en gros, il s'est fait un peu avoir et il a plus aucune ambition, plus aucune magie en lui. Mais sa petite fille doit venir le voir pour les vacances de Noël et c'est peut-être l'opportunité pour lui de raviver tout ça. Elle doit venir. Elle se pointe à l'improviste. Elle se pointe, mais bon voilà. Donc en gros, ça lui donne peut-être l'occasion de discuter avec elle et qui sait, de reprendre un peu du poil de la bête. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Il était une fois un homme qui était le plus grand inventeur du monde, Jeronicus Jangle. Joyeux Noël! Ça va être un joyeux Noël, en effet! Jungle, cela fait aujourd'hui 30 ans que vous me promettez quelque chose de sensationnel. Il me faut plus de temps. Soit vous parvenez à rembourser l'emprunt d'ici le 25 décembre, soit vous me montrez l'invention révolutionnaire que vous aviez promise. Je risque de tout perdre. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? J'avais une vie parfaite, une famille aimante et une boutique magique, jusqu'à ce qu'un ami de longue date me vole tout. Mais il n'a pas eu ceci. Jeune demoiselle, si je connais bien ton grand-père, il y a quelque chose de sensationnel là-dedans. Je m'appelle Buddy. Alors je l'ai dit très rapidement, mais il y a quand même Forest Whitaker dans le rôle principal du film. Et ça, une comédie musicale pour les enfants à Noël, c'est pas mal. C'est avec Forest Whitaker, c'est rôle principal. Allez. Bah oui, c'est pas lui qui danse le plus. Hein, non, on est bien d'accord. C'est la petite fille le rôle principal. Oui, c'est la petite fille. Quand même. C'est pas Hugh Jackman dans Greatest Showman. Ça c'est sûr que c'est pas. Que je n'ai toujours pas vu. C'est pas l'équivalent. Mais le film ressemble très fort à Greatest Showman. Non pas pour l'histoire principale, qui est une histoire de Noël entre deux inventeurs, mais qui est une comédie musicale très flashy. Hein. Beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements. C'est Noël, c'est parti. On envoie du lourd dans les magasins. Et donc, il y a ce côté très flamboyant, très surprenant. Moi, je m'y attendais pas quand j'ai vu le film. Je croyais que c'était vraiment un conte de Noël classique. Ça commence comme ça, en tout Pareil. cas. Une petite histoire près du feu. Ok, je vais vous raconter l'histoire de Jeronicus, un petit inventeur. Très original le côté inventeur, hein. Ça on en a précisé. Oui. D'habitude les contes de Noël c'est un garçon, une fille, un shopping. Le problème c'est que les films de Noël actuels sont souvent liés à 95% à Noël. À des comédies romantiques. Ou à Noël. Oui. Tu vois. Mais là où des films genre le Polar Express et tout, bon. Il y a un lien avec Noël bien sûr, mais il y a quand même une autre chose. Il y a la neige, il y a le moment de l'année. Autre chose dans les films de Noël actuels, c'est vrai. Voilà, donc là c'est pas le cas. On n'est pas en train de parler de Noël, on est vraiment en train de parler de cet inventeur qui est déchu et qui va peu faire un petit duel d'inventeurs pour récupérer son invention et ses papiers, si je puis dire. Ouais. Donc voilà, c'est assez original ça, donc c'est assez plaisant. Mais, au bout de 10 minutes, vous avez, 5 minutes, vous avez une chanson et un numéro d'ouverture qui dure 5 minutes aussi. Où ça roule sur les tables, ça se lève, ça danse, ça chante. Donc soyez informés. Oui, c'est une comédie. Oui, je ne savais pas non plus. Oui. En même temps, le film n'était pas sorti quand je l'ai vu. Donc, oui, grosse surprise. Parce que je déteste les comédies musicales. Vraiment, c'est pas mon truc. Moi, en plus, c'est exactement comme t'as dit, quoi. C'est vraiment, on danse sur les tables, on fait 10 000 pirouettes, des cascades, des trucs, on casse tout, on tourne partout pour montrer qu'on a bien une robe qui tourne. On danse en cercle et puis on danse tous en ligne et on fait la même chorégraphie. Là. Et moi, ça, vraiment, ce genre de truc, je ne peux pas, quoi. Et écoute, ça a marché. Pourquoi ça a marché, Thibaut? Qu'est-ce qui t'a pris? Parce que
Il y a déjà ce côté dont on vient de parler et qui fait qu'on n'est pas dans une comédie romantique de Noël ou un truc qui se passe le jour de Noël. On est vraiment dans quelque chose qui est... En fait, c'est un film d'hiver qui est tout simplement... Enfin, d'hiver. Des apostrophes H-I-V-E-R. C'est pas le fait d'hiver, non, on est pas... Oui. Qui est dans une ambiance d'hiver, une ambiance de Noël, point. Plaisante, oui, tout à fait. Et on est effectivement dans ce truc très conte qui manque un peu ces derniers temps, je trouve, bien qu'en général, il y a au moins une fois par an un film vraiment plus... Les enfants, je vais vous raconter une histoire. Ça existe toujours, ça n'a pas disparu, mais on a moins ça. Et ici, j'ai bien aimé le fait qu'on revienne plus vers ça et que l'histoire fonctionne. Autre chose qui est très original aussi, qui est vraiment plutôt sympathique, c'est que le casting est noir, donc nord-américain. L'entièreté du casting, je pense. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Ouais, je pense. Un blanc. À part c'est marrant de dire ça comme ça, mais c'est vrai. À part pendant l'espèce de vente du méchant. Oui, voilà. Où il y a des blancs. Peut-être, ouais, je m'en souviens même pas, mais je pense que oui. Mais sinon, oui. On est dans un village de Noël de noirs. Exactement. Et ça, c'est assez rafraîchissant parce que c'est vrai qu'on... C'est comme la première étoile, mais un peu différemment. Oui, c'est ça, mais c'est assez... Enfin, tu vois, c'est étonnant parce que d'habitude, on a tellement l'habitude de voir en effet les petits contes de Noël avec la petite famille blanche et le sapin que voilà, là, c'est pas du tout le cas. Et donc, du coup, pour la musique, c'est pas mal aussi parce qu'il y a quand même un petit côté parfois plus... je sais pas, différent. En fait, ils jouent avec différents types de musique. On n'a pas toujours le même genre. On a parfois un truc un peu plus moderne, parfois c'est un peu plus rétro. Enfin, ils jouent pas mal sur les tonalités, je trouve. C'est vrai que, historiquement parlant, c'était compréhensible, en tout cas, de pas avoir plein de noirs dans des films de Noël, parce que forcément, c'est des films, en tout cas, films traditionnels, comme, c'est-à-dire dans nos forêts, avec plein de neige, et voilà. Oui. C'est géographique. Il y a un moment, voilà. Mais... j'ai trouvé ça très très cool d'enfin changer un peu ces carcans, d'aller vers quelque chose de plus moderne et effectivement avoir le côté très traditionnel du conte avec tous les codes qu'on lui connaît et cette touche plus inclusive, c'est vraiment cool, tout simplement. Il y a pas de... Et en fait au début ça m'a choqué, ça m'a marqué à aucun moment dans l'absolu. Tu te dis pas mais en fait il y a que des noirs tout le temps partout. Bah non, et en fait tu rentres vite dans le truc et au début si les premières secondes tu peux ça peut interpeller, mais en fait moi je suis vite rentré dans le truc et il y a un moment après tu t'en fous et tu fais plus attention quoi. Exactement. Enfin, je dis ça comme si c'était un problème. Non, c'est pas un problème. Mais forcément, c'est quelque chose d'un peu neuf, donc c'est normal que ça marque éventuellement. Ça nous étonne positivement, et tu as raison, hein, quand on parle des différences au cinéma. Moi parfois j'ai un problème avec les films où le casting, impérativement, il faut une personne de chaque communauté, vraiment, tu vois. Ouais. Et là, l'avantage, c'est que si tu dis, bah non, on va tout changer, on met que des gens d'une communauté, mais donc c'est une minorité aux États-Unis. Minorité, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui ça envoie quoi, et ça envoie pas mal, c'est assez original du coup. Et autre chose qui est important à préciser, c'est que le film est familial et il est surtout hyper accessible. Il n'y a pas de mauvais traits d'humour, il n'y a pas de mauvaises blagues, il n'y a pas de pipi caca prout. Non. Le méchant est méchant mais limite gentil. Enfin voilà, donc on est dans quelque chose de tout à fait à la limite gentil. Il vole quand même Wall-E, je tiens à le dire. Oui, il y a des petits droits d'auteur qui doivent être versés à mon avis à Pixar pour Wall-E. Parce qu'il y a un robot qui lui ressemble très très fort. Oui, c'est ça. il a les mêmes yeux en tout cas. Le designer ne doit pas être très content. Mais voilà. Bah oui. Non, c'est juste la tête. C'est vraiment la tête de Wall-E. Le reste, ça va. Mais oui, c'est ça. Wow. Donc voilà. Et puis, non, c'est sympathique. Franchement, je sais pas quoi dire de plus parce qu'il n'y a pas de rebondissement incroyable. Hein. Non. C'est vraiment un truc qui ça déroule tout seul. J'étais content de revoir Forest Whitaker. J'ai l'impression qu'on le voit moins ces dernières années. Beaucoup moins. Et là, c'est cool. C'est vraiment chouette de le voir dans un conte de Noël. Ouais. Keegan-Michael Key fait toujours du Keegan-Michael Key. Voilà. En même temps, il a jamais fait autre chose, il fera jamais autre chose. Non. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Dans un film de Noël. Dans un contexte pareil, évidemment, ça fonctionne à crever. Oui, c'est ça. Et ben la petite Madeleine Mills, elle est très très bien, la jeune fille. Oui, tout dans à le rôle fait. Principal, vraiment. Ça m'a convaincu. Elle a un petit côté Vanessa Hudgens de l'époque, si je puis dire. De l'époque High School Musical, même avant encore. Oui, elle est plus jeune que l'époque High School Musical. Oui, bien sûr, mais tu vois son côté un peu je sais aussi chanter et faire des claquettes, c'est un peu ça. Oui. Le seul truc, petit bémol quand même, juste que j'ai à dire, c'est que le film fait 2 heures.
Et très honnêtement, en 1h30, l'affaire était pliée. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à un moment donné, moi, je croyais que c'était fini. Et puis, genre, ah bah non, on va rajouter un petit truc. T'es là, je m'en fous, tu vois. Donc, à un moment donné, donc, à un moment donné, bon, voilà. Il est censé y avoir la fin, mais c'était pas la fin. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Ah, à ce point-là. Mais non, mais. C'est parce que ça fonctionne, c'est tout. Ça fonctionne. Mais oui, clairement, s'il y avait un quart d'heure, 20 minutes de moins, ça m'aurait pas choqué, parce que c'est clair que ça peut aller un peu plus droit au but à certains moments. Voilà. Certains numéros aussi musicaux qui sont un tout petit peu étirés. Notamment le premier qui a duré littéralement 5 minutes. Le premier est assez long. Il est long, oh là là. Donc ça, mais il y a des chansons qui sont quand même sympas. Là. Il y a la grande chanson un peu de fin, le truc très... Bon, j'ai déjà oublié le titre. Non, il y avait rien de très mémorable dans les chansons. Enfin, c'est pas mémorable. Voilà, c'est pas mémorable. Let It Snow, enfin Let It Go, pardon. Let It Snow. Ça, c'est autre chose. Visiblement, c'est pas assez mémorable pour toi, Let It Go. Mais bon, c'est parce que je l'ai en français, c'est pour ça. Ok, bah voilà, Jingle Jangle, c'est tout. C'était notre avis sur ce film disponible sur Netflix. Combien d'étoiles on lui donne du coup ? 2 étoiles. C'est un sympathique film de Noël. 1 étoile pour Jingle, 1 étoile pour Jingle, c'est formidable. Le 13 novembre sur Netflix, donc dès maintenant.